Bonjour ULM Mag et bienvenue aux auditeurs. Philippe Goutez, je me présente, PDG et créateur de la société Diatex en 1986. Donc la société va avoir 24 ans aujourd'hui. L'activité aéronautique légère chez Diatex est née en 1989 et représente aujourd'hui 3% du chiffre d'affaires de la société. 60% du chiffre d'affaires étant fait par le département matériaux composites qui a un lien direct avec l'aéronautique puisque nous avons des produits certifiés chez Airbus, notamment sur le nouveau A380, A400M dans sa version militaire et le futur Airbus A350. De là, dans l'aéronautique légère, nous fabriquons donc des toiles pour l'entoilage dit classique des avions dans les catégories CDN, CNRA, CNRAC, CNRAK et ULM. Chez Diatex, nous pratiquons l'aéronautique d'une manière générale. La vie d'un pilote a le même prix, quelle que soit la catégorie administrative de l'avion dans lequel il vole, que ce soit un CNRA ou que ce soit un ULM. Donc nous avons plusieurs toiles qui correspondent à différents avions en fonction des vitesses de ces avions, en fonction des charges LR. Et ainsi, nous déclinons une gamme Diatex 2000, Diatex 1500, Diatex 1000, qui sont des toiles à l'origine qui équipaient les productions des avions Robin, le célèbre fabricant à Dijon. Et ensuite, ces toiles donc, sont entoilées, sont posées sur ces avions dits entoilés, qui sont des avions structure bois, structure métallique, et également aujourd'hui des structures composites. Donc les parties d'ailes des avions, les parties des ailerons, du plan fixe, de la gouverne, sont revêtues de ces toiles qui ensuite, après avoir été collés sur les structures des avions, reçoivent des enduits de tension et des peintures après, qui sont issus également de la grande aéronautique et notamment du monde d'Airbus. Nous privilégions tous ces produits qui sont des produits certifiés, des produits ayant fait des preuves, des produits ayant un cahier des charges, des produits ayant fait des tests de vieillissement, plutôt que de proposer des produits inventés. Nous ne servons pas de l'ULM comme un champ d'essai, comme un territoire d'expérimentation. Et encore une fois, l'ULM, la grosse aéronautique sont tous les mêmes produits. Diatex est situé en région lyonnaise, nous sommes à Lyon, dans une région réputée textile. Nous fabriquons nos produits de A à Z dans nos filiales, dans une usine de tissage. Chez nous, nous finissons les produits. Nous sommes une société de 23 personnes chez Diatex. Avec les filiales, ça représente 100 personnes. Et nous avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros pour le chiffre d'affaires Diatex, et avec nos filiales, ça représente 20 millions d'euros. Je me permets de vous présenter une nouveauté, une cloison pare-feu. L'histoire de cette cloison pare-feu est liée à l'histoire de l'Airbus A380. Ce que vous voyez ici dans ce matériau, c'est un carpaccio, puisque c'est la couche externe d'un matelas de 100 mm qui sert à l'isolation de la carlingue de l'A380. Donc vous avez ici un matériau constitué de fibres céramiques et de mica. Le mica, c'est la partie extérieure que vous voyez, qui est une partie qui tient à 1600 degrés, alors que la céramique tient à 1100 degrés. De ce fait, vous avez la possibilité de plaquer sur la cloison par moteur ce matériau qui va vous assurer dans un premier temps une fonction anti-feu. Et vous avez également une fonction isolation thermique, puisque d'un côté, vous pouvez avoir une température de 1100 degrés, et de l'autre côté, cette température sera abaissée à 70 degrés Celsius. Alors, on ne vous vend pas une climatisation d'avion, mais vous avez par ce matériau d'isolation une possibilité d'isoler le compartiment moteur du compartiment de la cellule. Avec cette cloison, vous avez la possibilité de faire des petits ronds, vous avez la possibilité de faire des petits gainages, vous avez la possibilité de faire des petits cônes et ainsi avoir une isolation à 100% de votre compartiment moteur, y compris sur les pattes de fixation du châssis et du bâtimoteur. Donc là, vous avez une vraie cloison pare-feu qui va en même temps vous isoler thermiquement. Accessoirement, on y gagne également en isolation phonique et on y gagne également en système anti-vibratoire, puisque toute l'électronique qui va être montée dessus, si on parle de relais, de pompes, etc., va pouvoir bénéficier d'un petit effet tampon de chaise, puisque vous avez une matière qui est donc un peu compressible, et vous aurez une excellente isolation vibratoire qui permettra à vos électroniques et autres d'avoir une absorption de cette vibration. Voilà.